Hier, nous parlions déjà de comment s'occuper des enfants, de l'intérêt des enfants lorsque les couples se séparent. Le sujet d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans la même dynamique et j'ai le plaisir déjà de vous présenter nos invités. Le premier, il est déjà là. La seconde va certainement nous rejoindre. Le premier, il s'appelle Charles Oroubata. Vous êtes conseiller conjugal. Bien sûr. Bonjour et infiniment merci d'avoir répondu à notre invitation. La seconde invitée, c'est Angela Peja. Elle est journaliste ici à l'ORTB. Elle nous rejoindra, si tout va bien, dans quelques petites minutes. Et nous aurons en ligne Madame Claire Rongan Ayemona. Elle est magistrate à la retraite. Elle a été ancienne ministre de la Famille et de la Solidarité. Et nous aurons à l'écouter pour mieux comprendre ce que renferme chacun des régimes. Alors, Monsieur Charles Oroubata, dites-nous, pensez-vous que le sujet autour du choix à opérer, soit pour la communauté de biens ou bien pour la séparation des biens, est un sujet qu'il faut manipuler avec délicatesse lorsqu'on est dans un couple? Je tiens à vous remercier. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent, les fidèles téléspectateurs de cette émission particulièrement. Et avant de répondre à la question, je voudrais nuancer que le choix du régime matrimonial est un choix qui est très souvent négligé. Mais lorsqu'il est négligé, parce qu'au début, on veut se mettre ensemble parce que l'amour brûle, c'est que ce choix devient problématique lorsque on est déjà dans le mariage ou lorsque vient peut-être en cours de route le désir pour les conjoints de se séparer. Donc vous pensez que déjà, quand le monsieur voit la femme, dès leur première rencontre déjà, il faut qu'il lui dise, écoute, si nous devons aller au mariage, il faudrait que, bon, nous choisissions la séparation des biens ou bien la communauté des biens. C'est obligatoire, c'est comme les dispositions pratiques qu'il faut prendre avant de s'engager dans un voyage. Mais vous savez, ça peut faire fuir l'autre partenaire aussi. Si lui, il ne se voit pas engagé dans ce choix, il peut très vite et très tôt abdiquer. Je comprends un peu ce que vous dites, mais c'est là où se situe l'intérêt même de cette émission et particulièrement de cette thématique que nous avons choisi de développer. Parce que qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on ne comprend pas le contenu de chaque régime matrimonial, tout de suite on est inquiété, on est apeuré parce qu'on se dit, voilà, il vient simplement pour s'intéresser à ce que j'ai en bien. J'ai comme propriété, je veux dire. Alors que lorsqu'on comprend, ça nous sécurise. En réalité, ça sécurise. Le choix d'un régime matrimonial sécurise chacun des conjoints et ça sécurise l'harmonie du couple. Vous pensez qu'un monsieur qui a, par exemple, il est un héritier, il est riche, qui voit la femme, par exemple, qui tout de suite lui propose la communauté de biens, d'abord, la pression que le monsieur commence à subir, elle vient de ses parents. Elle vient de ses parents. Alors, et lui-même, il peut déjà commencer à se faire des idées. C'est vrai qu'il faut nuancer. Lorsqu'on parle de communauté de biens, je ne voudrais pas qu'on voit tout de suite tout ensemble. D'accord. Je voudrais nuancer avec votre permission. Oui, allez-y. Alors, si nous prenons par exemple le Bénin, c'est-à-dire le régime qui s'impose par défaut, c'est le régime de la séparation des biens. Et dans ce régime-là, tout ce que vous avez eu avant, pendant et après le mariage est votre propriété privée. Tout ce que vous avez eu lorsque nous sommes dans le régime de la séparation des biens, ce que vous avez eu, pas donation ou bien pas succession, c'est-à-dire héritage, c'est votre propriété. Donc c'est avant le mariage. Donc c'est ce que vous consentez à mettre à la disposition de votre vie de couple, de votre foyer qui vous appartient. Vous voyez, ça dit qui appartient, je dirais, à l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends très bien. Par contre, lorsque nous prenons le régime de la communauté de biens. Là encore, il faut nuancer. Il y a deux types de régimes de communauté de biens. Il y a la communauté de biens réduite aux acquets
Dans ce type de régime matrimonial, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que vous avez eu avant le mariage, que ce soit en termes de donation, en termes de succession ou même en termes de dette, tout cela relève de votre responsabilité. C'est-à-dire quoi? C'est à vous que ça appartient et c'est vous que cela concerne particulièrement. Donc ce n'est qu'à partir, excusez-moi, ce n'est qu'à partir de votre vie ensemble que tout ce que vous avez acquis ou réalisé ensemble appartient aux deux. D'accord. Aux deux époux. Donc, ça veut dire que lorsque vous voulez vous mettre en couple, il faut faire la déclaration des biens. Ce n'est pas seulement aux hommes politiques qu'il faut le demander. C'est vrai qu'au début, ça pourrait être un peu inquiétant qu'on se dise, ben, si je lui dis tout ce que j'ai, tout de suite. Mais ce n'est que quand vous serez sur le point de vraiment aller au mariage. Parce qu'il ne faut pas rencontrer une personne, une femme ou un homme tout de suite parce que vous brûlez d'envie de vous mettre ensemble, que tout de suite vous lui dites, ah, j'ai des comptes en banque à tel niveau, même s'il n'était pas vraiment sincère ou bien s'il doutait un peu de toute l'intensité de ce qu'il porte pour vous, juste à cause de ce que vous lui avez déclaré, ce que vous avez, tout de suite il peut être porté à s'engager, sachant que bon, il pourra vraiment en profiter ou en jouir. Mais là n'est pas là. C'est lorsque vous êtes devant le notaire, puisque dans notre contexte béninois, dans le code des personnes et de la famille, on dit que le régime matrimonial se fait en présence, c'est un acte notarié. Donc ça se fait en présence d'un notaire qui explique à chacun ce que ça implique, le type de régime qu'il veut adopter. Maintenant, je reviens au second régime, bon, toujours par rapport au premier régime dont je parlais, je veux parler de la communauté réduite aux acquets. Donc, tout ce que vous avez réalisé ensemble, dès que vous vous êtes mariés, c'est-à-dire en termes de donation que le couple a reçu ou que chacun des époux a reçu, en termes de succession, donc tout cela devient la propriété du couple. D'accord. Vous voyez? Maintenant, lorsque nous revenons dans le second type de régime matrimonial, qui est le régime universel des biens, dans ce régime, tout ce que vous avez eu avant appartient au couple. C'est-à-dire ça appartient également à votre conjoint. Et dans ces conditions, la seule chose qui vous appartient véritablement, c'est peut-être vos habits, vos caleçons, tout ça, ou bien vos instruments de travail. C'est seulement ça que vous pouvez dire, ça c'est ma propriété. Ça c'est dans ce second type de régime. Sinon, avant cela, bon, dans le premier type, chacun peut disposer quand même d'un certain nombre de choses en privé, quoique vous ayez une communauté de biens. Déjà très bien, merci, Monsieur Charles Oroubata, pour ces éclaircissements que vous avez apportés. Chers téléspectateurs, je vous l'annonçais, Angela Peïdja est notre seconde invitée. Vous l'avez vu venir sur ce plateau. Bonjour Angela. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien belle ce matin. Aujourd'hui, nous parlons des régimes matrimoniaux. Et vous savez, très souvent, c'est quand il faut aborder le sujet, parfois ça donne lieu à des suspicions. Qu'est-ce que l'autre a derrière la tête pour proposer la séparation des biens ou bien la communauté des biens? Alors, dites-nous, comment vous avez-vous fait? Je sais que vous avez été par le passé, vous avez opté pour quel régime? Nous, on a opté pour le régime de communauté de biens. Ah oui, c'est rare aujourd'hui, hein, parce que ce qui court les rues aujourd'hui, c'est la séparation des biens. Ça n'a pas été facile de faire ce choix. De faire ce choix. Je me rappelle très bien, mes parents de feu me disaient de ne pas le faire. Ils ne voulaient pas. Moi, je voulais parce que je partais du fait que quand on est ensemble, quand on se met ensemble pour construire une vie, on doit pouvoir faire les choses ensemble. Et pour maximiser les chances, il faut se donner la main. Donc, moi, particulièrement, je voulais la communauté de biens. Ça n'a pas été quelque chose que mon conjoint a rejeté. Lui aussi, il voulait. Et donc, ça n'a pas été facile quand même de le faire finalement, parce que quand vous l'avez fait, après, comme l'expliquait M. Oroubata, il faut aller vers le notaire et définir les choses qui rentrent dans la communauté de biens. Mais il y a énormément de risques. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui,
si je devais recommencer, je n'accepterais plus le régime de communauté de biens. Bon, écoutez, au moment où vous faisiez ce choix, qui avait plus de moyens? C'était vous ou bien c'était monsieur? Alors, en fait, mon conjoint, lui, il est médecin. Et moi, je suis ingénieure en analyse biomédicale. Au moment où nous étions en train d'aller vers le mariage, c'était ça. Mais moi, j'étais beaucoup plus issue d'une famille plus aisée. Lui, bon, je pourrais dire que c'était une famille monoparentale. Donc, à revenus assez faibles. Donc, mais moi, je misais beaucoup plus sur ce qu'il est. Il est médecin, donc moi, je voyais l'avenir un peu plus rose que ce que les parents, les amis, tout le monde tendait à m'expliquer. Donc, au moment où on rentrait dans la communauté de biens, moi, de par l'héritage et tout ce que mes parents avaient, j'étais beaucoup plus aisée, riche, bon, si on peut le dire. Tout à fait. Comme ça, plus à l'aise que lui. Mais est-ce qu'on vous avait expliqué les risques, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est un régime qui comporte assez de risques. Est-ce qu'on vous les avait expliqués au moment où vous vouliez vous engager? Forcément, le notaire vous l'explique, on vous dit tout. Mais vous savez, quand on va vers le mariage, il y a le cœur qui parle. Effectivement. Il y a le fait que vous aimez votre conjoint, vous voyez l'avenir ensemble. Moi, je voyais beaucoup plus les enfants que nous avons. Parce que moi, bon, en fait, j'étais déjà enceinte avant d'aller vers le mariage, donc je voyais beaucoup plus le petit être qui était dans mon ventre. Je me disais, bon, mais ce que j'ai, c'est pour le petit être là, et donc c'est pour nous. Donc on nous l'a expliqué. Mais moi, je n'avais pas percuté les risques, parce que dans notre société, il faut avouer que la femme, il y a les pesanteurs, beaucoup de sociologiques qui, en fait... excusez-moi le terme, mais ça avilit vraiment la femme. Ça fait qu'elle est beaucoup plus en bas. Quel que soit ce qui va se passer demain, la femme, elle n'a pas trop de marge de manœuvre, parce que si je vous raconte tout ce que j'ai eu après avec cette communauté de biens, ça a été très difficile, puisque moi je suis allée jusqu'au divorce. Donc imaginez maintenant, justement, comment cela s'est fait après le divorce. Donc ça n'a pas été facile. Monsieur voulait dire quelque chose. Oui, en fait, je voulais dire quelque chose. J'avoue que je ne connais pas un peu tout son parcours, mais quoi qu'on dise, en réalité, lorsque nous prenons par exemple le régime de... C'est vrai que quand nous prenons le Code des personnes et de la famille au Bénin, le régime qui s'impose par défaut, quand vous n'êtes pas allé devant un notaire, c'est la séparation. Et la séparation est beaucoup plus conseillée par exemple pour dans les foyers où les époux ont de grands moyens. Ou bien peut-être ils ont eu des enfants, enfin l'un des conjoints a eu des enfants avant. Vous voyez? Et comme ça, là, même au moment de la séparation, il n'est pas trop inquiété, en ce sens que tout ce qui m'appartient appartient systématiquement à moi. Et puis toutes les insuffisances, pour ainsi parler, me reviennent. C'est-à-dire les charges, que ça ne va pas peser sur l'autre. Maintenant, le régime de la communauté, par exemple, réduite aux acquis, est beaucoup plus conseillé pour les couples où peut-être tous n'ont pas le même niveau de revenus, ou bien ils ont des revenus relativement faibles. Et ensemble, ils bâtissent. Donc, ils bâtissent en réalité pour leurs descendants. Et dans le cas d'espèce, je crois que il y a aussi ces pesanteurs dont elle a fait... parce que qu'on le veuille ou pas, les époux peuvent être animés de la bonne volonté de faire. Mais lorsque la femme est relativement lettrée, vous voyez, et puis peut-être la pression, l'homme n'arrive pas vraiment à se soustraire à la pression de sa propre famille, on peut tellement le charger mentalement, au point où il commence pas à faire un double jeu au cœur de ce qu'on leur a enseigné qu'on leur a expliqué devant le notaire. Parce parfois, que le notaire vous dit... On peut même estimer que la femme l'a envoûté, c'est oui, pourquoi justement, pour qu'il accepte mettre tout son héritage
l'héritage à la disposition de la femme. Mais en réalité, ce n'est pas à la disposition de la femme que vous mettez vos biens. Puisque elle aussi, elle a un héritage. L'héritage peut être matériel ou immatériel. L'héritage également, c'est en termes de relations qu'on a, en termes d'opportunités qu'on a. Donc, toutes ces choses-là constituent l'héritage. Alors, lorsque vous voyez qu'en me mettant dans une communauté de biens, c'est d'abord pour le bien de mon époux, c'est se tromper. C'est d'abord pour le bien du couple et c'est pour le bien également des enfants. Et ce qui se passe, lorsqu'il y a séparation, vous allez voir, ou bien lorsqu'il y a divorce, il arrive des foyers où on vient tout de suite, on balaie la femme de la maison comme si elle n'a jamais été partie intégrante de l'histoire de cet enfant-là ou bien de ce conjoint défunt. Alors que parfois, c'est la femme qui... Lorsque vous faites cette communauté de biens, fut-il universel ou réduite aux acquis, ça protège. Parce que quoi, lorsque vous faites la communauté de biens, le jour où il y a décès, il y a séparation, par exemple, de ce que vous avez acquis ensemble, en deux. Donc, on ne viendra plus dire, ah non, c'est notre seul enfant qui a tout hérité, c'est notre seul enfant qui a tout bâti. Parce que même si la femme ne travaille pas, elle fait un travail qui n'est pas payé. C'est un travail non rémunéré, mais qui participe de l'éducation des enfants, de l'édification du foyer et de sa stabilité. D'accord. Angela, j'ai été très sensible à ce qui vous a amené à opter pour la communauté des biens. Mais est-ce que vous pensez que forcément tous ceux qui ont eu à passer par là ont eu un regret, ont laissé un amer constat? Non, pas forcément un regret, mais moi, fondamentalement, avec beaucoup de recul aujourd'hui, je pense que notre société africaine n'est pas vraiment préparée à la communauté des biens. La communauté des biens, c'est ce qui doit être, parce que quand on est en couple, moi je le dis toujours, c'est pour bâtir quelque chose ensemble, et c'est pour la descendance. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait séparer. Ailleurs, ça se passe bien, et ça se passe mieux que ça. Et donc, ça consolide en fait le couple. Ça permet au couple de faire des choses ensemble et d'avoir des choses ensemble. Bien sûr. Et ça, c'est pour la descendance. Mais dans notre pays, c'est-à-dire dans nos sociétés africaines et au Bénin, je ne pense pas que nos hommes soient vraiment préparés à ça. Les choses sont faites de manière, je vous le disais tout à l'heure, à ce que la femme n'ait pas de voix. Elle n'a que ses yeux parfois pour pleurer. Je vous le disais. Moi, je ne suis pas allée au décès, mais je suis allée plutôt à la séparation des biens. Et j'estime que j'ai été lésée parce que moi, je n'ai pas vécu tout le temps avec le père de mes enfants. Il était loin de moi. Et j'estime que tout ce qui a été fait ici, je l'ai bâti seule. Parce que nous avons eu un parcours assez atypique. Et donc, au moment de la séparation, on met en avant que nous sommes en communauté de biens. Et donc, il faut séparer en deux. Effectivement, de façon équitable. De façon équitable. Moi, j'argue que je voudrais acheter sa part, lui refuse, ses parents se mettent sur mon dos, et puis ça n'a pas été facile. Bref, avant que vous ne réagissiez là-dessus très rapidement, gardez bien nos choses que vous voulez dire. Nous allons voir très rapidement ce que pensent les téléspectateurs aussi des deux régimes. Pour lequel optent-ils? Eh bien, Arnaud Adadia, je leur ai tendu son micro. Écoutons-les. Le régime lié au mariage, déjà le régime matrimonial, c'est le régime de la communauté des biens. Ça exige déjà que lorsque les deux se mettent ensemble, tous leurs biens, les biens de l'un appartiennent à l'autre et vice-versa. Donc personne ne peut dire que lui là, tel bien qui lui appartient à lui à part unique et l'autre a ses biens aussi à part. Les deux, forcément, comme ils sont unis, le bien du mari appartient à la femme. Donc à la mort de l'un ou l'autre, les biens reviennent forcément au second qui est encore vivant. Par contre, il y a le régime de la séparation des biens. Et ce régime-là, c'est qu'ils sont mariés, ils sont ensemble, mais chacun gère sa part de biens. Et les biens de l'un ne concernent pas forcément l'autre. Et s'il le veut, de son propre gré, il pourrait être accordé le privilège à l'autre d'avoir accès à tel bien, mais là ce serait par sa volonté et lorsqu'il aura voulu de le faire. Moi je suis marié, mais il faut avouer que le régime selon Dieu
D'abord, selon Dieu, le mariage, c'est l'unité, c'est-à-dire l'union entre deux personnes qui fusionnent pour devenir une seule chair. Quand nous nous basons sur le principe divin pour le mariage, nous verrons que le régime qui est le plus adéquat serait le régime de la communauté des biens. Parce que les biens de la femme ne doivent pas être dissociés des biens de l'homme. Pour la seule raison selon laquelle la femme, pour un homme, c'est son complice numéro 1. Tout le problème que l'homme pouvait avoir au moment où il serait impotent, il serait incapable de pouvoir se déplacer, il serait plus en mesure peut-être de faire des mouvements, de mouvoir ou d'aller faire des transactions bancaires à la banque ou encore autre chose. Alors ce monsieur, si véritablement il est marié à son épouse, la femme devait être en mesure de connaître quel salaire il gagne, quels sont ses numéros de compte et quels sont ses codes bancaires. Moi par exemple, mon épouse, elle a toutes mes cartes magnétiques des banques que j'utilise, que je fréquente là. Elle connaît tous mes numéros et tous mes codes. Donc du coup, nous on a opté pour la communauté des biens. Je voulais aller dans le sens de la séparation des biens. Sur la séparation, moi, même si les gens critiquent, ça ne me dit pas grand-chose. Mariage, maman s'y est arrivé à bloquer. Nous ne l'avons pas arrivé. Donc, mais quand il se place, quand il est de repos, mais non, toi. Bon, on est câble mariage. Câble mariage, l'île de Roya, tu m'as dit, après. D'ailleurs, j'ai vu ton repos dans mon troisième donc tu es là, il m'a dit de vous d'agui. Communauté de biens ou séparation de biens, moi, principalement, l'homme et la femme. L'homme et la femme se mettent ensemble, histoire de couple marié, ça souvent c'est pour les mariés ça. Ok? Ce qui m'appartient appartient à ma femme. Normalement c'est ça. Ok? Quand j'ai, c'est ma femme qui a. Quand ma femme a, c'est moi j'ai. Donc il ne doit pas y avoir cette histoire de bon, garde pour toi, garde pour moi. D'autant plus que quand l'homme cherche l'argent, c'est pour s'occuper de la femme et des enfants. Donc, ce qui est à moi est pour ma femme, c'est pour mes enfants. Et ce qui est à ma femme, c'est pour moi aussi. Nous avons écouté le premier intervenant qui parle des bienfaits de la communauté des biens. Lui, pour son cas, il dit même que son épouse a même les codes de ses cartes magnétiques. Est-ce que vous pensez que beaucoup de personnes sont prêtes à faire comme lui? Je crois qu'il faut faire le choix d'être unique en sa personne. Parce qu'aujourd'hui, se confondre à la foule, c'est vraiment perdre son repère, c'est devenu une loque, vous comprenez. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ce qui devrait être. Tout à l'heure, quand Mme Angela disait que l'Afrique n'est pas vraiment préparée à ce régime de communauté de biens, je dis que c'est faux, parce que dans ce Bénin-là, il y a beaucoup de foyers où les gens font cette adoption et ça marche bien. C'est une question d'ingérence, c'est une question d'éducation, c'est une question de parcours, c'est une question d'expérience de vie. Vous voyez? Vrai, et puis, les couples où, par exemple, la crainte de Dieu est au centre des relations, les gens respectent un peu cela. C'est vrai que... Oui. Un peu abstrait. Vous dites que... C'est pas que vous avez dit, par exemple, si aujourd'hui vous devez reprendre, vous ferez une séparation des biens. Ouais. En réalité, ce n'est pas... Ça dit, il faut voir pourquoi il faut faire la séparation des biens et pourquoi il faut faire la communauté de biens. Mais dans le cas, par exemple, d'espèces, vous voyez, vous auriez pu ne pas peut-être aller, je ne sais pas, je ne connais rien de votre parcours, mais je sais une chose, la loi nous permet, par exemple, 2 ans après, de changer de régime. Lorsque même vous vous rendez compte que chemin faisant, l'autre n'est pas très clair. Il ne veut pas dire ses revenus, il cache les choses. Est-ce que ça ne devient pas compliqué? Non, ce n'est pas compliqué, c'est juste pour le ramener. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Vous voyez, si un jour quelqu'un ne se lève pas pour dire non, ça va toujours se poursuivre. Il faut que quelqu'un dise, chez moi, ça ne se passera pas comme ça se passe chez tout le monde. Et là, ça peut faire école. D'accord. Je ne vous dis pas de créer une bataille juridique, mais juste qu'il faut oser dire non.
Il faut oser dire non. Effectivement, il faut oser dire non, mais beaucoup ne savent pas. Beaucoup pensent que lorsque vous contractez le mariage avec un régime, c'est à vie. C'est à vie. Non, il n'y a pas de possibilité. Oui. C'est vrai ce qu'il est en train de dire. Dans le meilleur des cas, c'est ce qui devrait être. Nous sommes dans un contexte sociologique basé sur le patriarcat, on dit non. En fait, c'est le papa, c'est le père qui est le chef du ménage. Et sociologiquement, même au niveau de l'éducation, dites-vous bien qu'on dit son glébin, on dit non poésie. Vous voyez, ça nous assujettit déjà, la femme dans cette communauté de biens. Même si c'est une loi qui est votée, même après quand vous prenez des avocats, des machins, les avocats eux-mêmes, ils ont été éduqués dans un certain système. Et donc, quand on rentre après dans le couple, l'homme peut ne plus être clair. Il va se dire, on ne dit pas tout à la femme, on ne doit pas lui montrer toute sa bourse. Et donc, vous avez une tendance maternelle, une tendance beaucoup plus... C'est comme ça que vous, également, vous avez été éduqués. C'est ça. De sorte que c'est le papa, là, qui est votre responsable. Et donc, vous n'avez pas forcément cette capacité, parce que vous n'avez pas reçu cette éducation de vous rebeller. Vous avez vu votre papa et votre maman vivre comme ça. Et donc, vous n'avez pas forcément cette capacité à vous rebeller ensuite et dire que votre mari, il doit faire ci, il doit faire ça. Même si vous êtes intellectuel. Moi, j'avais un bac plus 5 et pourtant, ce qui doit m'arriver m'est arrivé. J'ai pris 2 avocats. Mais j'ai eu ce qui doit m'arriver. Bon, je continue pas à dire. C'est des choses qui arrivent. Sur son cas, c'est des choses qui arrivent. C'est des situations qui arrivent. Mais je continue pas à dire que, au fait, au-delà de la personne du conjoint, c'est tout ce qui a été bâti qui est fichu en l'air. C'est ça. Parce que les enfants sont là. Regardez par exemple, lorsque vous faites la séparation des biens, c'est vrai que même si il arrivait que vous vous sépariez, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que chacun part avec ce qu'il a amené, ce qu'il a réalisé. Mais lorsque vous prenez par exemple cette communauté réduite aux acquis, par exemple, chacun part avec ce qu'il a hérité, mais ce que vous avez bâti ensemble est séparé par 2. Également. Et à 2 parts égales. D'accord. Maintenant, c'est dans le cas c'est dans le troisième cas là où, par exemple, c'est la communauté universelle que parfois ça peut être un peu dangereux, quoi que ça soit. Parce qu'il peut arriver que, par exemple, les enfants soient expropriés. Alors que quand c'est la... Par qui? Oui, je suppose que par exemple, j'ai tout mis ensemble, j'avais eu des enfants avant de me mettre dans le mariage, de ce que j'ai mis, tout ce que j'ai en régime universel, c'est l'autre qui hérite de façon systématique de ce qui relève. Et puis vous savez, les parents du monsieur, si par exemple il doit donner 500 francs à sa maman, c'est que vous, en tant que sa femme, vous savez. Vous devez savoir. Vous devez savoir. Et du coup, ça gêne ceux qui sont autour. Et nous savons très bien que dans notre société africaine, famille, et Noda. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais juste apporter un petit élément, vous voyez, ça peut faire, parce que nous sommes déjà allés avec ça peut faire un peu peur lorsqu'on se dit, donc si je mets tout en commun, ça veut dire que même pour aller prendre un petit repas avec les copains, je dois déclarer. Non, vous voyez, même au cœur de la communauté de biens, le couple peut choisir d'avoir peut-être une part de bourse que chacun a et gère à son aise. Là, ça vous permet de vous voir entre copains, de faire vos petits... Très bien. De vous offrir vos petits plaisirs. Merci beaucoup, Monsieur Charles Robata. C'est le moment d'établir la liaison téléphonique avec Madame Claire Rongan. Oui, bonjour Madame. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes Madame Claire Rongan Ayemona, vous êtes magistrate à la retraite. Je le disais, vous avez été ancienne ministre de la Famille et de la Solidarité. Vous intervenez dans cette émission en tant que spécialiste pour nous éclairer sur les régimes matrimoniaux. Déjà, lorsqu'on parle de la communauté des biens, qu'est-ce que cela renferme sur le plan juridique? Merci. En fait, il faut dire qu'il y a
deux sortes de communautés. Il y a la communauté des affaires. Là, ça veut dire que tous les biens que vous avez à partir du jour où vous vous mariez deviennent des biens communs. Donc là, c'est la communauté réduite aux affaires. Et il y a la communauté universelle. Là, les biens que vous avez aussi bien avant le mariage que pendant le mariage deviennent des biens communs aux époux. Maintenant, en dehors de la communauté, il y a naturellement le régime de la séparation des biens, qui est le régime du droit commun. OK. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun des régimes? En fait, dans le régime de la séparation des biens, ça veut dire que chacun a ses biens. Ce que je trouve comme inconvénient dans ce régime, surtout en ce qui concerne le Bénin, c'est que généralement, même quand on dit séparation des biens, les deux travaillent, les deux contribuent aux charges de ménage. Mais l'homme, même s'il a des moyens limités, il trouve toujours la possibilité de s'acheter un terrain alors que la femme n'en a pas, en son nom. Donc ça crée après des problèmes parce que la femme se dit, mais le mari a acheté un terrain, il a peut-être une autre femme ou il a peut-être acheté un terrain pour une autre femme, moi j'en ai pas. Et ça crée une question, une sorte de rupture de confiance entre les époux. Mais dans ces conditions, ce qui appartient à l'homme doit appartenir à la femme, c'est pour les deux. Juridiquement, non. Non. Ce qui est à l'homme est à l'homme. Ce qui est à l'homme, la femme peut en jouir. Mais vous savez, madame... elle ne peut pas en disposer comme s'il s'agit de son bien. D'accord, madame. L'exemple que vous prenez, l'achat de parcelles, sur la convention, on ne peut pas mettre les noms des deux conjoints. Il faut... On peut. Ah, d'accord. On peut. D'accord. On peut. Si vous voulez, je vous donne mon exemple. Oui. Nous, mon mari et moi, nous sommes mariés sous le régime de la séparation des biens. OK. Ça veut dire que chacun peut avoir sa maison. Oui. Mais au moment où il devait réaliser un bien, construire la maison, je lui ai dit, ayant une connaissance de la chose, je lui ai dit en toute courtoisie, de la manière la plus simple, je lui ai dit, écoute, nous sommes dans le régime de la séparation des biens. Si tu construis une maison maintenant, ce serait pour toi. Dans ce cas, reconnais-moi aussi le droit de m'acheter aussi un terrain et de construire une maison. Donc, je l'ai avisé pour qu'il ne soit pas surpris. Et j'ai ajouté, si la maison est pour toi, je ne peux pas être à l'aise pour y investir. Parce que du jour au lendemain, si tu peux me mettre dehors, je n'aurai que mes yeux pour pleurer et je n'aurai pas où aller, comme c'est le cas de beaucoup de femmes. C'est assez osé comme discussion. Voilà. Si tu veux que je t'aide dans la construction, il faut me rassurer aussi et accepter que nous puissions acheter ensemble. Mais je lui ai fait la part des choses. Il m'a demandé de lui laisser le temps de réfléchir. Oui. Et après réfléchir, il dit, bon, je souhaite que nous construisions ensemble notre maison. C'est ça. Donc, nous sommes dans un régime de séparation des biens, mais nous avons une maison en commun comme bien commun. C'est ça. Et ça rassure. À partir de cet instant, je ne réfléchissais plus, moi non plus, je ne réfléchissais pas à investir dans cette construction parce que je sais que c'est aussi mon bien. D'accord. Mais quand il n'y a pas le nom, juridiquement, vous n'êtes pas propriétaire. Mais pourquoi beaucoup fuient aujourd'hui la communauté des biens? On préfère la séparation des biens. Est-ce que c'est dans l'intention? Parce qu'on dit quand on se marie, on devient un, mais lorsqu'on choisit la séparation des biens, c'est que soi-même, on s'attire les mauvais sorts ou bien on se dit plus tard, on va se séparer. Est-ce que déjà, ce n'est pas une forme de malédiction que l'on attire sur son couple? En réalité, j'en ai dit ça. Il faut nous dire que souvent avant le mariage, il y a beaucoup de questions dont on ne discute pas. Essentiellement la question des biens, la question des religions, quand il n'y a pas les mêmes religions, et après ça fait problème. Même de mon côté, avant le mariage, je n'ai pas pensé discuter de l'histoire du régime matrimonial. Et de deux, notre loi dit dans le silence, c'est le régime légal qui s'impose, donc le régime de la séparation. Donc beaucoup de gens ne réfléchissent pas à la question.
Et très souvent, la non-discussion entraîne des problèmes après. Parce que quand vous êtes dans un couple où la femme gagne, l'homme gagne, quand l'homme commence par réaliser des choses et que la femme ne le fait pas, elle est frustrée. Effectivement. Et c'est là que parfois vous avez des femmes qui, sans rien dire à l'homme, pas acheter un terrain avec la complicité de son frère ou d'un cousin. Et après, ça crée des problèmes de confiance dans le couple. Donc, c'est bon d'en discuter avant le mariage. D'accord. Si on n'en a pas l'occasion après le mariage, il faut toujours en discuter pour voir s'il y a au moins la possibilité, ne serait-ce qu'une seule maison à construire ensemble, surtout si on a des enfants en commun. Ce qui complique chez nous aujourd'hui, c'est le fait que les hommes en griffe, comme le disait quelqu'un, sont de potentiels polygames. Ils veulent toujours s'aménager la possibilité d'avoir d'autres femmes avec d'autres enfants. Et ils se disent, si j'ai bien en commun avec ma première femme, ça peut être un problème avec les autres femmes. D'accord. À vous suivre, quel régime recommandez-vous aux futurs époux? En fait, on ne saurait recommander un régime, mais il faut informer suffisamment, éclairer les futurs époux pour qu'eux-mêmes optent pour un choix en toute connaissance de cause. Pouvoir dire, si vous choisissez la séparation, voici les avantages, voici les conséquences. Si vous choisissez la communauté, voici les avantages, voici les conséquences. Et cela leur donne le temps de réfléchir et chacun choisit en fonction de ce qu'il veut. D'accord. Si dès le départ, ils choisissent la séparation et que l'homme sait que la femme aussi peut s'acheter un terrain, il ne va plus se sentir frustré après si la femme le fait. Et la femme ne va plus se cacher après pour le faire, comme c'est généralement le cas. Et ça crée des problèmes de rupture. Mais il va falloir informer l'autre conjoint pour qu'il sache tout au moins. Oui, avant le mariage, il faut pouvoir discuter des questions de la gestion des biens pendant le mariage. D'accord. Infiniment merci, Madame Claire Rongan Ayemona. Je rappelle que vous êtes magistrate. Je vous remercie pour m'avoir associé à distance à cette belle émission. Merci beaucoup, Madame. Très bonne journée à vous. Nous continuons avec cette émission. Madame, vous avez suivi Madame Claire Rongan Ayemona qui dit on ne peut pas recommander un régime matrimonial aujourd'hui. Il faut expliquer. Mais est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, s'il y a souvent ces problèmes, c'est parce qu'on ne comprend pas le contenu de chaque régime que l'on a peur? Oui, et c'est impossible aussi de comprendre tout ce qu'il y a derrière la communauté ou alors la séparation même quand on vous l'explique sur le fait dans la pratique, vous ne pouvez pas savoir tout ce que ça peut engendrer après. Par expérience, les hommes de loi ou bien ceux qui nous conseillent peuvent connaître certaines conséquences, mais à chaque couple, à chaque communauté, ces réalités et les pesanteurs que ça va générer. Tout à l'heure, elle parlait justement de la séparation qui amène, et parfois l'homme qui a des comportements qui finalement amènent la femme à être frustrée et donc à aller acheter des parcelles, sans l'informer. Mais moi, par exemple, j'ai vécu ça dans le couple de mes parents. Et donc, c'est avec ça que je me suis dit non. Pourquoi moi je ferais encore les mêmes erreurs que mes parents? Je préfère utiliser la communauté de biens comme ça. Nous savons que tout ce que j'ai, parce que moi, mon père est allé découvrir après que ma mère avait quelque chose sans qu'il ne le sache, et ça crée de sérieux problèmes. De sérieux problèmes. Parfois, on se demande avec quel argent elle s'est achetée, si c'est vraiment de l'argent qu'elle a gagné. Effectivement, comme Madame Claire Rongan l'expliquait, moi, ma mère, elle avait déjà un enfant avant d'épouser mon papa. Donc, elle faisait tout pour cet enfant-là. Et nous, autres enfants du couple, nous avons été, comment on dit,
un peu frustrée aussi par rapport à notre mère, parce qu'on se disait, tout ce qu'elle trouve, c'est pour cet enfant-là. Donc, ça avait créé toute une frustration. Donc, vous voyez, on ne peut pas déplacer la manière de faire d'un couple à un autre. Il faut forcément, comme la magistrate nous l'expliquait, expliquer tous les tenants et les aboutissants aux époux. Oui, aux candidats au mariage. Voilà, aux candidats au mariage. Et puis, ils choisissent. Et nos hommes, oui, ils sont bon, excusez-moi de revenir tout le temps dessus, mais la société est faite de telle manière qu'ils sont nos responsables de la famille. Et donc, c'est pas évident pour la femme. D'accord, très bien. Évident, même si on doit les former, par exemple, pour acheter un terrain, c'est pas évident qu'il accepte, il n'est pas d'accord, ça crée une frustration. Parfois, même quand vous gagnez déjà beaucoup plus que votre mari, c'est pas évident, il est frustré, il est bizarre, il n'est pas à l'aise dans le couple. Monsieur Rougbata, est-ce que vous pensez que ça doit être un problème lorsque la femme gagne plus que l'homme, lorsque la femme réalise et que l'homme se dit, c'est mon épouse, est-ce que cela devrait être un problème? Pourquoi c'est souvent un problème, un peu comme elle le dit? C'est un problème parce que c'est une question d'éducation. C'est un problème parce que c'est une question de complexe. C'est une question d'affirmation de soi. Parce que si c'est mon épouse, si c'est la mère de mes enfants, si je sais que c'est celle avec qui je bâtis ma vie, je ne vois pas en quoi ça pourrait poser problème. À moins que la femme dise à moins que la femme veuille toujours faire montre de ce que c'est elle qui est la grosse financière du couple, c'est elle la grosse meneuse en matière de réalisation, c'est elle, c'est elle. Mais toutes ces choses ont besoin qu'on s'asseye et qu'on parle. La dame tout à l'heure, Madame Claire Hongan Yimona, a eu le temps de faire asseoir son mari. Elles ont parlé. Parce qu'elle est éclairée. Oui, justement. Et ils sont dans un couple assez ouvert. Effectivement. Justement. Et c'est en ça que se pose le problème de la question, de l'importance du choix du conjoint. D'accord. Parce que tout de suite, on se dit, avec ce monsieur ou avec cette dame, je ferai bien ma carrière, je bâtirai. Mais ce n'est pas évident. Parce que derrière les apparences là, il y a toute une histoire qu'on ne maîtrise pas toujours et qui pourrait déteindre sur le devenir de la vie à deux. Merci beaucoup. Nous avons reçu beaucoup de messages. Nous allons essayer de lire quelques-uns. Il y a le procureur de la République, Fidèle Iko, qui nous dit ceci. Il dit bonjour à tous. Le sujet qui est mis en débat est, ma foi, un sujet pertinent et d'actualité. Pertinent en raison des opinions variées et diversifiées qu'il peut susciter et d'actualité. Il faut reconnaître en raison de ce que l'heure où nous écrivons ou opinons, des milliers de personnes, tous sexes confondus, souffrent des affres du choix de l'un ou l'autre régime matrimonial. Et il dit, et pour mieux conduire mon analyse, je voudrais partager en quelques petites lignes ce qui est vécu depuis quelques années comme un drame par une travailleuse sociale, technicienne de l'action sociale, mariée très tôt à un médecin avec qui elle a eu, je crois, 4 enfants dont l'aînée a eu le bac l'an dernier. Repérée très jeune, frêle et excitante comme c'est souvent le cas par ce jeune médecin, certes un peu plus âgé qu'elle, elle n'a pas hésité à se donner à lui par amour, on dirait. Mais avec le temps, lui, foncièrement opposé à la fonction publique, officiant donc en clientèle privée, et elle inspirée par son père pour passer le concours qui y donne accès, a fini par soulever le courroux de son mari très tôt, qui voulait plutôt qu'elle soit une de ses employées à sa clinique installée à domicile. Avec donc le temps, elle fut lentement mais sûrement et de manière irréversible abandonnée par le dit mari qui se complaisait à fanfaronner avec ses apprenties aides-soignantes au point d'enceinte l'une d'entre elles qui est devenue au début sa deuxième femme, mais qui progressivement a pris la place de la femme légitime mariée à l'état civil et à l'église, avec qui il fait tout, sortie officielle, visite et cérémonie au village, bref, tout.
Il y a également Maître Saïzonou Alexandrine qui dit ceci: la vraie question, comment de Béninois s'imprègnent des tests. Nous qui en avions une petite connaissance avons l'obligation de les faire connaître et vous le faites si bien, monsieur le procureur. Il y a beaucoup de messages, nous allons afficher quelques-uns. Je commence par le haut, toutes mes excuses. Il y a, un instant. Il y a Mamita Bouriana Daguia qui dit ceci: pour vivre aisément dans le couple, il est préférable d'opter pour la séparation des biens, pour qu'en cas de conflit plus tard, que personne ne soit lésé. L'homme grand H est trop complexe et compliqué. Lorsque le couple vit longtemps, l'homme ne voit plus sa compagne d'hier avec les yeux d'antan. Voilà une maîtresse dehors et c'est le début de l'enfer pour la femme. Que chacun gère ses biens et apporte sa contribution au niveau du mariage. On vit mieux. Femme, séparation des biens, c'est mieux. L'homme n'est pas le gombo qu'on coupe pour voir avant achat. À bon entendeur, salut. Allez de temps en temps voir ce qui se passe au tribunal, écrit Mamita. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit: par les temps qui courent, mon frère, séparation des biens. Et Andrea Bachiumba dit: salut chers tous, merci à toi Roch pour ce sujet édifiant. Ces deux options doivent être objet de discussion déjà pendant les fiançailles, afin de déterminer chacun face au destin commun. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ne contractent pas le mariage civil avant leur union. Cette question arrive à mettre en branle l'union parce que la base était faussée. Autrefois, la communauté de biens était la bienvenue, surtout quand le couple était instruit, intellectuel, imitant les Occidentaux. C'est madame et monsieur sur les biens acquis pendant le mariage. Certains l'ont fait et n'ont pas connu de déception. D'autres ont vécu la trahison et grande fut leur amertume. La confiance a viré le forum, c'est bien à la fin que cela a été découvert. L'homme portait madame et monsieur sur leur propriété commune, mais au fond, c'était le nom du monsieur sur les conventions. Comme si cela ne suffisait pas, il a fait de nombreux enfants, d'autres lits. Vous imaginez la naïveté de la femme face à la méchanceté inouïe de l'homme. Rien qu'à entendre parler de cette expérience, je ne peux jamais conseiller à quelqu'un d'opter pour une communauté et de biens aujourd'hui. Et Maître Saïzonou Bédié qui revient et dit: le régime de droit commun au Bénin est celui de la séparation. Déjà, il faut noter que lorsque les futurs époux décident de vivre en communauté, ils doivent, avant leur mariage, convenir d'un contrat de mariage dans lequel ils préciseront le régime matrimonial décidé. Dans ce cas, ils ont le choix entre plusieurs régimes, à savoir celui de la communauté des biens aux acquets, celui de la communauté universelle, un peu comme le disait monsieur tout à l'heure, etc. La communauté aux acquets suppose que tous les biens acquis après le mariage sont supposés être communs aux époux. Celui de la communauté universelle suppose que tous leurs biens sont communs. Il s'en déduit que les époux doivent mûrir leur choix et savoir à quoi ils s'engagent. Je constate que certaines églises évangéliques imposent à leurs membres la communauté de biens. Quel régime est le meilleur? Tout dépend des époux, de leur attachement aux biens matériels et de leurs relations. Dans le contexte béninois où, malgré les tests, la famille élargie a son importance, il vaut mieux s'en tenir au régime de droit commun qu'est la séparation. Je tiens à préciser que quel que soit le régime au décès d'un des époux, le conjoint survivant dans un régime de séparation a droit au quart des biens du conjoint décédé. Dans le régime de la communauté, l'époux survivant, après avoir pris la moitié des biens, après la liquidation de la communauté, viendra prendre encore le quart de la moitié du conjoint survivant. Pour finir, je dirais
qu'aucun régime matrimonial n'est parfait. Voilà quelques messages que j'ai essayés. C'est vrai, il y a beaucoup de messages qui nous sont venus. Je dis un sincère merci à tous ces téléspectateurs qui nous envoient leurs messages. Quelqu'un dit mariage, le régime de séparation des biens, c'est un autre piège pour les hommes. Suis un exemple vivant. Il a parlé de son expérience. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces messages que nous avons eus, Monsieur Orubata? Bon, tout de suite, j'apprécie tout ce qui a été dit, mais chacun parle en fonction de son expérience. Tout à fait. Vous voyez, quelqu'un dira le régime de séparation est bien, l'autre dira mais le régime de communauté est bien. Mais quoi qu'on dise, je ne voudrais pas qu'on puisse imposer, parce que ça dépend de chaque cas. Ça dépend de chaque cas. On ne peut pas en vouloir à un conjoint d'avoir eu des enfants avant d'entrer dans le mariage. On ne peut pas aussi en vouloir à un conjoint d'avoir fait l'option de la communauté de biens. Mais dans tous les cas, voyons pour quel objectif nous nous mettons. Qu'est-ce que nous gagnons en adoptant tel ou tel régime. Mais il ne faut pas foncer les yeux fermés. Il faut refuser qu'aucune communauté vous impose un type de régime. On n'impose pas, on fait le choix. Et un choix éclairé. Parce que quand le choix est éclairé, je vous dis, ajoutez maintenant à tout ce que chacun a comme véritable personnalité du moins, ça aide. Parce que quoi qu'on dise là, c'est très vite fait de tromper son conjoint. C'est parce qu'on est tellement attaché. On se dit non, ça, je ne peux pas ne pas disposer. Mais ok, d'accord. Dégageons ce qu'on peut mettre en commun et que peut-être au cœur même de cette communauté de biens, que chacun dispose d'un fonds. D'accord. Ou bien, pourquoi ne pas, par exemple, sur les conventions, acheter ensemble. Une moto, une voiture, acheter ensemble. Ça se fait. Ce sont des conseils. Ou quand l'un, on ne peut pas avoir plus de 2 acheteurs, l'autre devient le premier témoin. Ou alors on achète au nom des enfants. Ok. Merci beaucoup pour ces conseils déjà. Angela... La femme dira qu'elle va vouloir protéger forcément ses enfants. La femme qui est dans le mariage va vouloir protéger ses enfants. Donc elle va préférer qu'on mette... ses enfants. Alors qu'il peut arriver que l'homme ait quelque chose dehors qui n'a pas encore lui, déclaré. Il va vouloir protéger celui qui est dehors. Tout ça, c'est légitime. Bon, lui, il voudra protéger les deux, certainement. Oui. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Ou un notaire, toujours avec soi. Parce que qu'on le veut ou pas... Mais dans les messages que vous avez lus, il y a une petite confusion. Le conseiller va aider à comprendre. Mais la communauté de biens ne vous exige pas de travailler forcément avec votre époux, ou bien. Non, jamais de la vie. Mais par contre, quand vous acceptez de travailler avec votre époux, ça c'est encore une autre discussion. Avec un contrat bien défini. Il va falloir que vous mettiez ça aussi au débat à un autre jour, parce que ça c'est encore un autre problème. Effectivement. Pour la femme, mais là, les économistes diront qu'on se fait de l'économie. Le mari, il est médecin, donc j'ai travaillé sous lui en communauté de biens. Bon, donc imaginez un peu, c'était pas du tout facile. Merci. Donc, en tout cas, chacun doit pouvoir faire un choix éclairé, comme on le dit. Il faut comprendre et surtout, il faut oser poser la question avant de s'engager. Le mariage, voilà. Parce qu'une autre paire de mots, c'est de risquer la question. Quand la question se pose dans le couple qui est amoureux, ça crée des frustrations. On ne commence pas à se dire, il pense ci, il pense ça, il a des prédictions. Malheureusement, le temps est parti. Il faut oser en parler. Il faut obligatoirement en parler. Parce que si vous n'en parlez pas, tôt ou tard, les conséquences sont dramatiques. D'accord. S'il va partir pour ça, qu'il parte. Merci. Mais il faut oser parler. C'est ce que je dis. En réalité, il en va de la suivi de tout un chacun. Absolument. Merci beaucoup. Le temps imparti à ce débat est pratiquement terminé. Depuis, nous avons grillonté toutes nos excuses aux réalisateurs qui nous ont fait de grands signes de leur côté. Merci beaucoup, Angela Kpeja, d'avoir partagé avec nous vos réflexions et votre expérience. Merci à vous aussi, Charles Orubata, cet conseiller conjugal. Vous avez prodigué des conseils. Merci aussi à Claire Ongan Ayemona, magistrate à la retraite que nous avons eue au téléphone. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages et nos excuses à ceux qui ont envoyé des messages que nous n'avons pas pu lire. Nous les ferons plus tard. Le débat se poursuit.